Sortons du bruit. Sortons des bavardages. Sortons du bavardage. Vous savez, on doit toujours faire un effort de réfléchir. Même si aujourd'hui nos réflexions nous ramènent sur des plateformes où d'aucuns pensent, déclarent, proclament que nous ne devons pas penser et concevoir des choses qui nous soient propres et nous interroger. Les partis politiques au Cameroun nous donnent l'occasion de réfléchir sur la marche que nous avions entreprise avec que les partis politiques au Cameroun nous donnent l'occasion de réfléchir sur les engagements que nous avions signés avec les partis politiques au Cameroun à travers la constitution du Cameroun. Ce que je vais vous dire va certainement vous bouleverser. Mais je suis désolé, il va falloir que nous nous parlons. Il va falloir que nous disons toutes ces vérités. Nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés. Je dis bien que nous sommes manipulés, tous, sans exception. Et d'aucuns payent le prix de leurs engagements par la mort, par l'exil, par la prison et un certain nombre de données qui ne soient pas de nature à bâtir un socle politique normal au Cameroun. Où nous sommes là, où je le dis là, mes chers amis, on ne peut pas nous vendre la démocratie dans la tyrannie. Je vais m'expliquer. Ça va faire mal, mais je vais m'expliquer. J'ai 40 ans aujourd'hui. Bia, elle a depuis 44 ans. Dites-moi à quel moment, moi, Michel Ngachou, j'ai un avenir dans le Cameroun. Et à quel moment je prépare le soir de ma vie. À quel moment je prépare l'héritage de mes enfants. Je rappelle que je suis allé à l'école comme tout le monde. Hein. Je rappelle que je suis nanti de diplôme. Hein. Je rappelle que je suis nanti de savoir, de connaissances, bardé de talent. Mais au Cameroun, on ne parvient pas à s'exprimer. Lorsqu'on se met en politique, lorsqu'on caresse justement l'ambition de faire chemin avec les partis politiques, c'est parce qu'on se dit qu'il y a une chance de bâtir quelque chose de mieux pour soi et pour les autres à travers une idéologie politique. Mais vous vous rendez compte, chers Camerounais, qu'il n'y a pas, et je le dis avec force et respect, il n'y a pas de démocratie dans la tyrannie. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que battez-vous à prendre le pouvoir au Cameroun alors qu'on sait que Biya gouverné par la force et par l'horreur et par la peur et par les assassinats et par la truanderie et par tout ce qui est criminel. On ne peut pas. On ne peut pas si nous ne parvenons pas aujourd'hui à prendre sur nous de dire qu'il faut d'abord récupérer le pouvoir entre les mains de la tyrannie. On ne peut pas. Je dis qu'on ne peut pas. Il faut qu'on dise des choses très clairement. Donc tous les acteurs politiques, toutes les formations politiques au Cameroun, en attendant encore qu'on revienne nous dire des choses que nous on va voir. Je vous dis que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de changement dans la tyrannie. Il n'y a pas de démocratie en tyrannie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne saurez me dire que nous sommes au Cameroun depuis 1884. Que la colonisation, je veux dire, occidentale, nous a rendu visite. Jusqu'en 2026, ça fait 142 ans. 142 ans qu'on vit sous la dictature d'une même mise occidentale sur le Cameroun, entretenue par une... C'est-à-dire que l'Occident est à milieu du Cameroun, mais gère le Cameroun avec des hommes que l'Occident a bâtis au Cameroun. Nous sommes 40 millions d'hommes et femmes. Nous sommes 40 millions d'hommes et femmes. On nous fait savoir que non. Si nous voulons avoir raison, c'est dans les urnes qu'il faut parler. C'est dans les urnes qu'il faut s'exprimer. On s'exprime même dans les urnes, on vole et on nous tue et on nous met en prison. Et vous me dites qu'à moi, Michel Ngachou, aujourd'hui, bilan fait, observation faite, regard global, qu'on peut avoir une vie, on peut avoir la démocratie dans la tyrannie. Venez me dire oui. Venez me dire que oui, tu as raison.
Parce que je suis allé plus loin dans mes réflexions. Je dis, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. En 1992, nous avons gagné l'élection présidentielle au Cameroun, oui ou non? Nous l'avons gagné, non? Ni John Fundi était le vainqueur de l'élection présidentielle, non? Est-ce que Ni John Fundi a eu le pouvoir? Non. Pourquoi il n'a pas eu le pouvoir? Parce qu'effectivement, la mainmise étrangère, la mainmise occidentale, la mainmise française, la mainmise américaine, la mainmise de ceux d'ailleurs étaient sur le Cameroun et ils ont tout fait. D'abord pour arrêter Ni John Fundi et le maintenir en résidence surveillée, déployer les forces de sécurité, les forces armées et les armes dans tout le pays, confisquer les institutions, installer un président de fait et relancer la machine, relancer une machine qui pourrait être normale. Donc ça veut dire qu'en réalité, ceux qui sont allés voter contre Biya en 92, en fait n'étaient pas des Camerounais. C'est pas, on ne les considère pas. C'est-à-dire que ça ne vaut pas la peine en fait de prendre leurs avis. On est donc dans une tyrannie, on est donc dans l'esclavage des temps modernes. En 2018, au Cameroun, Maurice Kamto gagne l'élection présidentielle. On arrache les résultats entre les mains de Maurice Kamto. On lui dit que tu n'as pas gagné. Conseil constitutionnel, machin et tout, vraiment. On nous sort tout un cinéma. Toute une mise en scène. Les seules voies de recours sur le Conseil constitutionnel, c'est là-bas qu'il fallait plaider. Les textes sont là. On nous sort tout un scénario. Néanmoins, on vole et on récupère la victoire de Maurice Kamto. De façon claire, on change les textes au niveau de la Constitution. C'est-à-dire que le tripatouillage et le vol est organisé, planifié, encadré, orchestré et légalisé. C'est-à-dire qu'on légalise et on rend ça officiel devant tout le peuple camerounais. On se dit, bon d'accord, ils ont encore pris, on va attendre. 2025, même phénomène, plus grave alors, il y a des tueries de part et d'autre. Il y a 3000 personnes dans les prisons aujourd'hui. Je ne parle pas de nos exilés et des milliers de Camerounais exilés qui ne peuvent même plus revenir chez eux. Même venir juste pour rentrer, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ont tenu tête au régime. Alors maintenant, est-ce qu'il n'est pas donc clair aujourd'hui que les gens doivent dire qu'on ne peut pas avancer avec la tyrannie, on ne peut pas avancer avec une démocratie en tyrannie? Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui des acteurs politiques, je prends le cas récent, Cabral Limi est en train de faire la talakou de Paul Biya de part et d'autre. Vous avez vu sa dernière sortie. Au Cabral, le président de la République a dit, vraiment il a reconnu, il a dit qu'il y aura des avancées, machin. Tout le baratin. Il a baratiné en même temps ses militants. Il a baratiné en même temps ses amis politiques. D'ailleurs, il y a Jacques-Bertrand Manqui, chaque jour dit qu'il aurait pris 1 milliard des mains de Guebra au Ona. Vous comprenez qu'en fait, c'est un jeu, c'est un film, c'est une mise en scène et il faut se débarrasser de ce système. Mais je vous dis encore, regardez devant vous là. Prenons l'ENAM. Est-ce que vous avez vu les derniers résultats de l'ENAM? Est-ce que vous avez vu les derniers résultats de l'ENAM? Ce sont les enfants du régime et du système. C'est écrit dans... le manifeste, bien évidemment, de la conservation du pouvoir. C'est écrit dedans. Ils doivent s'arranger à ce que leurs enfants se fassent remplacer à leur place. Et ceci, ils doivent presque être les seuls dans les écoles qui ouvrent la gestion du pays. C'est écrit. Non seulement ça. Lorsque Biyabin Vondo a volé l'élection au Cameroun en 2025, et qu'il ait choisi de tuer des Camerounais pour marcher sur leur sang et y entrer avec le concours de Ngongo, Chantal Biambondo, Ayolo, Baboke, tout le régime, tout le système satanique au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a d'abord changé, on a nommé de nouveaux commissaires de police. C'est-à-dire qu'on a donné un peu l'opportunité à certains commissaires de police monter, entrer dans le système, trouver le moyen de manger dans le système et manger sur le dos des Camerounais, spolier les Camerounais, dépouiller les Camerounais, tenir les Camerounais en esclavage et que chacun mange sa part sur les Camerounais. Même si c'est en 500 francs tous les jours, prends d'abord. Au niveau des forces de défense et de sécurité, on a fait des nominations, on a changé, on a apporté une nouvelle classe, on a remis. Au niveau de la gendarmerie, on a fait de nouveaux recrutements. Où on en est? Au niveau du BI, on a fait de nouveaux recrutements. Où nous en sommes aujourd'hui?
Parce qu'il faudrait que l'appareil sécuritaire soit renforcé, soit dynamisé, soit puissant pour avoir la même idée sur les Camerounais. Mais seulement ce que nous vous disons tous les jours, c'est que l'appareil là n'est pas plus fort que 40 millions de personnes. Chaque jour, nous vous le disons. Hein. Cet appareil n'est pas plus fort que 40 millions de personnes. Impossible. 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 Et moi, je vous dis ça ici chaque jour. Maintenant, on a commencé à réfléchir que, décidément, on va où? Décidément, on va où? On fait quoi? On n'est pas dans une démocratie. En temps normal, tous les partis politiques du Cameroun, et le peuple camerounais doit vomir tous les partis politiques du Cameroun. Je dis que le peuple camerounais doit vomir tous les partis politiques du Cameroun. En réalité, compte tenu de ce que nous observons aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire effectivement qu'il y a une démocratie dans la tyrannie? Non. On est en tyrannie. On n'est pas en démocratie. On est en tyrannie. Nous ne sommes pas en démocratie. Jamais. Jamais. Et je dis ce qui nous perturbe aujourd'hui, c'est que le peuple camerounais s'est préparé pendant 7 ans avec le MRC, avec le professeur Maurice Kamto, pour cette élection présidentielle 2025. Devant, Pangalang, quand on n'est plus là, le peuple se replie. Il attend le mot d'ordre. Pourquoi il attend le mot d'ordre? Parce que pendant 7 ans, on a préparé à une bataille politique dans les urnes et par la paix. On n'a pas préparé à une bataille d'inversion et de renversement du système. Voilà exactement ce qu'il faut comprendre. On ne l'a pas préparé à une bataille d'inversion. On ne l'a pas préparé à une bataille de renversement du système. On l'a préparé exactement à une bataille politique. On lui a dit au peuple, que le peuple camerounais prend conscience que seule la politique va te donner de ce dont tu as besoin. Mensonge. Mensonge. La politique, la démocratie ne peut pas vous amener où il faut au Cameroun. Mensonge. La démocratie ne peut pas vous amener au sommet au Cameroun. Mensonge. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il n'en existe pas. Donc que les acteurs politiques arrêtent de nous enfumer. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Parce que Biya a été battu dans les urnes à 71%. 71%. Mais il a fait quoi? Il a récupéré par la force, par la tuerie, par l'assassinat, par le crime, par les emprisonnements, par la terreur et par l'horreur. Voilà ce par quoi Biya est passé pour récupérer le pouvoir. Et ce qui se passe, vous ne comprenez même peut-être pas. Qui peut me dire qu'il a entendu un seul pays s'insurger contre la situation au Cameroun? Un seul pays étranger. Qui peut me dire qu'il a entendu un seul pays dans les 195 qui existent sur la planète Terre? Bon, 195 et plus. Qui peut me dire qu'il a entendu un seul pays dire « Nous nous insurgeons contre ce qui se passe au Cameroun sur la population camerounaise à la suite d'une élection volée au Cameroun ». Qui parmi vous peut me dire? Personne ne peut le dire. Pourquoi? Parce que chaque pays est astreint à une réserve qui est telle qu'on ne voudrait pas te dire que tu t'es impliqué dans les affaires internes d'un pays. Occupe-toi de tes affaires et laisse ceux qui sont à la tête de leur pays mater, détruire, tuer, emprisonner, faire du sang sur la population. Et toi également, fais autant où tu es. Ne critique pas l'autre. C'est la vérité. Donc, il faut donc retenir aujourd'hui que lorsqu'on va faire une observation, c'est-à-dire que on y va scientifiquement.
C'est quoi le problème? Posez le problème. Le problème, c'est que le peuple n'a pas son pouvoir. Voilà le problème. Le pouvoir du peuple est confisqué. Le pouvoir du peuple est confisqué. Qui confisque le pouvoir du peuple? C'est un régime. Ce régime naît de qui? Ce régime est né effectivement depuis 1916 au Cameroun. Régime colonial. Entré en 1884, repris en 1916, avec une soi-disant indépendance en 1960. Et de 1960 à 2026, on a en fait ce qu'on appelle, à la tête du Cameroun, des sous-préfets français. Rien ne se fait sans le concours de la France. Non. Ce sont des sous-préfets français. Et justement, vous avez un homme qu'on appelle Biabi Bonopole Barthélemy, minable voyou de 93 ans. Minable voyou de 93 ans. Cancer sur le Cameroun, il a 93 ans. Malchance sur ce peuple depuis 44 ans. La tuberculose sur ce peuple, c'est-à-dire que lorsqu'il crache, lorsqu'il tousse, ce n'est que le sang qui coule. C'est la tuberculose sur ce peuple camerounais. La lèpre sur le peuple, c'est-à-dire que la lèpre vous ronge les orteils, les doigts, et vous handicape. Comme chacune des familles au Cameroun est handicapée aujourd'hui. Et cette maladie globale s'appelle Biabi Vendor, le syndrome immunodéficient acquise. C'est-à-dire que c'est un sida économique sur les Camerounais. Et c'est la logique aujourd'hui. Et c'est-à-dire que l'humain est sataniquement conçu à la tête du Cameroun. C'est-à-dire que c'est le démon qui est là au Cameroun pour détruire chaque entité camerounaise, chaque cellule sociale camerounaise. Le nom c'est Biabi Bonopole Barthélemy. Dans un cynisme à nul autre pareil. Et pendant 44 ans, il a formé en même temps ses officiers, ses collaborateurs avec qui ils font le sale pendant toutes ces années. Où nous sommes là? Le régime donc est là depuis 1960, entre guillemets dit officiel. Mais le minable voyou sort d'une école qu'on appelle l'Institut de haute études d'outre-mer, où il était formé à la coloniale, pour revenir au Cameroun, gérer le Cameroun comme étant un sous-préfet. Arrivé au Cameroun, on dit que non, on le penserait mieux, jusqu'à ce qu'il monte et gravisse les marches pour être président d'une république virtuelle, qui n'en est pas une. Parce que la même mise étrangère française continue de peser sur le Cameroun. Par le truchement du minable voyou, incapable de revendiquer une seule fois l'indépendance de son propre peuple, économiquement, structurellement, culturellement, culturellement même d'ailleurs, et à tous les niveaux, il ne peut pas. Parce qu'il est tenu par des injonctions, son éducation, son encadrement et tout ce qu'on lui a donné comme outil entre les mains par la France. Au point où le minable voyou va vous dire un jour que je suis le meilleur élève de la France. Le meilleur élève dit quoi? J'ai bien assimilé les leçons coloniales que vous m'aviez enseignées et je le fais au niveau du Cameroun pour mieux vous servir et mieux garantir vos intérêts au niveau du Cameroun. C'est où donc ça sort aujourd'hui, on se dit bon d'accord. Mais le minable voyou en 90 s'est retrouvé avec un certain nombre de chefs d'État aux côtés il s'appelle comment? De François Mitterrand. Pour voir dans quelle mesure ils vont s'arranger. Ils vont s'arranger à vous dire, allez leur enseigner la démocratie. Dites-leur que vous leur donnez la démocratie. Mais voici comment vous allez pratiquer la démocratie. Mais on l'a depuis 90, non? Mais nous sommes en 2026. Pouvez-vous me dire que nous soyons dans un état démocratique? Pouvez-vous me dire qu'il y a démocratie au Cameroun? Pouvez-vous oser dire ouvertement qu'il y a une démocratie au Cameroun? Il n'y en a pas. Et nous sommes donc convaincus aujourd'hui que le seul vrai parti politique du Cameroun qui a existé s'appelle l'Union des populations camerounaises, l'UPC. Nous revenons à ça. Le seul vrai parti politique qui a existé au Cameroun, pensé, conçu, avec une volonté purement camerounaise de libération et de liberté d'indépendance s'appelle l'Union des populations camerounaises, en abrégé UPC. On ne peut pas. Depuis qu'on a fragmenté, morcelé,
dépiécer l'UPC. Et on l'a mis en lambeau aujourd'hui. On a donc créé, depuis 1950, des partis satellites autour du parti, entre autres, qui est vu comme le parti majeur. Les partis satellites viennent justement se greffer pour laisser construire dans l'imaginaire collectif qu'il y a au niveau du Cameroun une certaine démocratie. Non, allez où on vous montre. Suivez le chemin qu'on vous montre. Le chemin que nous vous montrons, ce sont les urnes. Et même lorsqu'on va dans les urnes, on gagne. On vous rappelle que vous n'avez pas gagné, on vous tue. On vous prend, on vous met en prison. On vous détruit. On vous met en lambeaux. On vous dissèque. On vous dit que vous suivez ce que nous disons. Même si vous avez raison, ce n'est pas vous qui avez raison, c'est nous qui avons raison. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Pourquoi vous ne voulez pas qu'aujourd'hui, qu'on commence à réfléchir sur tous les partis politiques du Cameroun? Même ceux qui semblent être sérieux. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pense? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se dise que mais décidément les leaders politiques ne sont pas proches du Cameroun, proches des Camerounais? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Pourquoi vous voulez nous empêcher de dire que les leaders politiques ne seraient pas proches des Camerounais? Pourquoi vous voulez nous empêcher de le dire? Et moi, c'est mon narratif. Je peux vous rassurer que ça va prospérer. Je peux vous rassurer que ça va prospérer. Mais je sais que vous serez très content quand un narratif prospère. Parce qu'en réalité, ça va jouer le jeu du découragement. Vous n'arriverez pas parce qu'on sera là pour éduquer les Camerounais. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Mais regardez devant vous. Chantal Biamonte, vous nargue comme un veut, fait sa vie, Benabia est dans ses conneries, le minable voyou est caché quelque part, les Ngongo se donnent en spectacle avec les Ngongo, les consorts, ils n'ont rien à foutre, tout ce qui leur plaît, c'est de boire du sang, voilà tout ce qui leur plaît. Et vous nous dites que non, 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 restez comme ça, non, ne parlez pas, non, Michel Gachou, vous parlez comme ça, on va vous arrêter, on va vous tuer, vraiment, les gens là, et c'est exactement ce qu'ils ont créé, ils ont bâti en vous. Bâti la peur, bâti l'horreur, vous enlevez, vous détruisez, vous tuez, parce qu'ils ne veulent pas que vous pensez comme je pense. Même les partis politiques aujourd'hui au Cameroun, je remets en cause. Humainement parlant, citoyennement parlant, vous ferez comment pour que je puisse encore m'ouvrir sans réfléchir en profondeur? Et je vous l'ai dit, je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus. Vous ne pouvez pas me dire que dans une tyrannie, on promet la démocratie. Impossible. Il n'y a pas de démocratie en tyrannie. Il n'y a pas de démocratie en tyrannie. Il n'y a pas de démocratie en tyrannie. Il faut trouver le moyen d'utiliser les mêmes forces, les mêmes données que la tyrannie pour renverser la tyrannie. Oubliez vos conneries de démocratie. J'ai dit qu'il faut utiliser les mêmes forces que la tyrannie pour renverser la tyrannie. Ce n'est pas la démocratie qui renverse la tyrannie. Impossible. Ce n'est pas la démocratie qui renverse la tyrannie. Ce sont les mêmes méthodes de la tyrannie qui renversent la tyrannie. Si quelqu'un estime que je manque, il va me dire que je manque. La tyrannie, c'est une sorte d'anarchie organisée. Il faut donc que le peuple se rende compte que lui-même doit utiliser les mêmes méthodes anarchiques dans une organisation pour détruire et mettre dans l'embout la tyrannie. Et puis grave, le cas du Cameroun est un cas assez facile. Ils sont combien? Vous les connaissez un à un, où ils sont, où ils vivent. Ils sont 360 sous-préfets. Ils sont 58 préfets. Ils sont 10 gouverneurs. Ils sont 60 membres du gouvernement. Et ils sont un certain nombre d'acteurs au niveau de l'Assemblée nationale, le Conseil, le Sénat. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien qui vous gouvernent? Ils sont combien? Ils sont combien? Dites-moi, ils sont combien? Sur 40 millions d'hommes, la poignée de personnes qui vous dirigent, je reprends effectivement ce que je vous dis. La poignée de personnes qui vous dirigent, prenez le plus bas. Il y a 1000 conseils municipaux au Cameroun. Il y a 180 députés au Cameroun, y compris les sénateurs. Les conseils régionaux qui ne servent à rien, qui ne valent rien, c'est des coquilles vides en réalité. Il y a les ministres, une soixantaine de ministres. Il y a le conseil constitutionnel. Il y a
et la présidence de la République. Maintenant, il y a la structure de l'administration qu'on a mis en place pour vous dominer. Je vous l'ai toujours dit depuis au moins 2 ans. Les fonctionnaires camerounais ne sont pas 400 000. Nous sommes 40 millions. Donc, ils sont pratiquement 1%. Ils sont à moins d'1%. Moins d'1% de personnes dirigent. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut vous parler et que le message que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de dire là, il peut faire comment pour que ça arrive dans vos oreilles et que vous l'intégriez et que vous compreniez ce que je dis. Nous sommes en tyrannie. Nous sommes dans une dictature féroce. Nous sommes dans le totalitarisme. Nous sommes dans le fascisme. Tout ça mélangé. Hein? Nous sommes dans un no man's land. Chacun fait ce qu'il veut dans le Cameroun. Je vous dis la vérité. Donc il faut qu'on soit d'accord. La démocratie ne va jamais vous amener au résultat souhaité. C'est un mensonge. Le langage que je tiens là va encore faire que les membres du régime vont encore me détester profondément. Ça ne me gêne pas. Que chacun joue sa partition et je joue la mienne. Si la mort vient, que la mort vienne. Au moins que l'histoire retienne que avant de partir, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Parce que même ceux qui vont tuer vont rester mourir. D'ailleurs, ceux qui ont tué en 50, en 60, en 70, en 80, où sont-ils aujourd'hui? C'est 2 mètres sous terre. Qu'est-ce qu'ils ont laissé à leurs enfants? Malédiction, horreur, malheur, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'ils ont entre les mains le sang des Camerounais. Pour avoir accepté de jouer un rôle méchant, mécréant, satanique, diabolique. Oh, c'est-à-dire que, hors du contexte humain, sur les concitoyens camerounais, je redis, la démocratie n'a pas de place dans une tyrannie. Nous devons penser les méthodes de la tyrannie pour renverser la tyrannie. C'est ça le problème. Nous avons besoin des méthodes de la tyrannie pour renverser la tyrannie. La tyrannie utilise quoi? La manipulation, le mensonge, le vol, la brutalité. Je vous donne les méthodes de la tyrannie. Hein. La tyrannie utilise quoi? Le mensonge, le vol, la barbarie, la brutalité, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce sont les méthodes de la tyrannie là-bas. Pour s'imposer. La promotion de l'horreur, la promotion de la peur, des psychoses encadrées et mises en place par le système. Et le système dictatorial ou tyrannique, c'est ce qu'ils ont mis en place. Mais on doit nous aussi prendre conscience et leur refaire la même chose. C'est-à-dire que de façon exacte, voire un peu plus. Remettre là-bas un peu plus que eux. Faire exactement la même chose. Pour faire tomber la tyrannie. Pour renverser la tyrannie. Et revenir à un équilibre normal. Et repenser la République. Sinon, vous allez râler tous les jours. Je dis que les partis politiques du Cameroun nous ont trompés. Jusqu'à ce qu'ils me convainquent qu'ils ne sont pas dans le mensonge. Et je le dis parce que je suis citoyen camerounais. Les partis politiques du Cameroun vous trompent. Aucun parti politique au Cameroun ne peut délivrer le Cameroun avec la démocratie. Je le dis ouvertement. Nous ne sommes pas au Sénégal. Où le peuple s'est levé pour dire qu'on m'a imposé Pastef. Jusqu'à ce qu'ils ont imposé Pastef. On n'est pas au Sénégal. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord. Vous n'allez jamais renverser le régime avec la démocratie. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que, et là je le dis très honnêtement, je sais que quand je parle comme ça, on m'écoute.
Le feignant là, l'idiot là, il pense qu'il ressemble à quoi? Regarde comment il est laid, regarde comment il est là-bas. Un vieux bamileke, vous voulez seulement mettre le pays à feu et à sang. Vous voulez... Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Nous, on va seulement éduquer au Cameroun en disant, peuple camerounais, on ne peut pas renverser une dictature avec la démocratie. Peuple camerounais, on ne peut pas renverser une dictature avec la démocratie. Impossible. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le bilan est clair sous vos yeux aujourd'hui. Le bilan est clair sous vos yeux aujourd'hui. « 36 ans d'une pseudo-démocratie importée de l'Occident. Une pseudo-démocratie importée de l'Occident pour nous gouverner. Pour nous dire que non, marchez par les voies de la démocratie. Le Cameroun est un pays bien implanté. Le Cameroun a les institutions qui vont avec. On a un conseil constitutionnel. On a un Sénat. On a une Assemblée nationale. On a des mairies. On a un gouvernement. On a des forces. Non, on a tout ça. Non, vous ne l'avez pas. Vous avez une tyrannie entre les mains d'un homme. Et vous devez chercher les voies et moyens pour détruire ce système en utilisant les mêmes mécanismes que ce système. Détrompez-vous. Aucun parti politique au Cameroun ne vous amènera effectivement à la chose normale. 36 ans après, est-ce que vous n'avez pas essayé? 36 ans après, est-ce que vous n'avez pas essayé chez le peuple camerounais? 36 ans après, est-ce que le peuple camerounais n'a pas essayé? 36 ans après, nous sommes dans la quatrième décennie là. Est-ce que le peuple camerounais n'a pas essayé 36 ans après avec la démocratie? Est-ce que le peuple camerounais n'a pas essayé? Allez un peu au Cameroun à parler maintenant à une maman ou un papa que papa vraiment comme tu es là, il faut qu'on aille voter, il faut qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales. Vraiment, il faut qu'on renverse ce système par ça. Vous allez voir, vous allez couper. Vous parlez d'élection à qui? Ils ont atteint leur objectif. Décourager les Camerounais. Vous détruire, vous mettre en lambeaux. Vous n'atteignez pas vos objectifs et vous vous découragez, vous dites ça. La preuve, combien de Camerounais ont voté? Combien de Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales? Et combien de Camerounais ont voté? 2 millions de Camerounais ont voté. 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 Sur 8 millions de Camerounais inscrits. Et on me dit, mais non, vraiment, on est en démocratie. Là où nous sommes là, 3000 personnes sont dans les prisons du Cameroun au lendemain de la crise post-électorale. Dites-moi qui à travers le monde s'est levé pour dire, libérez les prisonniers dans votre pays. Dites-moi qui à travers le monde s'est levé et a dit, libérez les prisonniers dans votre pays, le Cameroun là. Dites-moi, qui l'a fait? Dites-moi qui l'a fait. Quel est le pays dans le monde qui s'est levé et a dit, Biabim Bondo, il y a 3000 personnes dans ton pays que tu as arrêtées. Libère-les. Qui l'a fait? Je vous rappelle qu'il n'y a pas de démocratie en dictature. L'Organisation des Nations Unies qui est supposée être une organisation extrêmement neutre. C'est elle qui a accompagné le Cameroun dans ce processus de vol des résultats au Cameroun en 2025. Mais l'ONU, c'est l'ONU. C'est l'ONU qui n'ose même pas s'exprimer. On a tué devant l'ONU, l'ONU a vu, motus bouche cousue. On emprisonne des gens devant l'ONU, l'ONU a vu, motus et bouche cousue.
On a envoyé des gens en exil devant l'ONU. L'ONU a vu Motus et bouche cousue. Les preuves de la victoire d'Issa Chiroma sont entre ses mains. L'ONU a vu Motus et bouche cousue. Pourquoi? Parce que l'ONU est complice de ce qui se passe au Cameroun au travers de la France et la Grande-Bretagne. On vous dit ça combien de fois pour que vous compreniez? On était dans la mouvance des élections, non? Vraiment, Kamto. Comme nous n'était pas là. Chiroma est où maintenant? Chiroma est où maintenant? C'est un jeu. C'est un jeu pour les intérêts. C'est un jeu pour les intérêts des plus forts sur les plus faibles. Mais en réalité, ceux qu'on appelle les plus faibles sont les plus forts. Parce qu'en fait, ils ont le dos courbé et c'est sur leur dos qu'on a établi, qu'on a fait la table pour faire le partage. Il faut simplement que ceux qui ont le dos courbé se lèvent et fassent tomber la table. Pour dire qu'est-ce qui se passe ici. Et décident de la marche à suivre. Je finis en disant qu'il n'y a pas de démocratie en tyrannie. On ne saurait continuer à nous vendre une démocratie en tyrannie. Là où je suis là, je serai frontalement opposé dans les jours qui suivent à tout acteur politique qui viendra nous parler de démocratie. Parce qu'on a compris le jeu de façon claire. On ne peut pas faire qu'on est en train de... Des Camerounais sont en train de mourir, ils sont tués, sont ostracisés de part et d'autre. Les acteurs politiques n'ont rien à faire. On est en train de changer une constitution devant les Camerounais. Aucun parti politique au Cameroun n'en parle. Aucun leader politique au Cameroun n'en parle. Pour faire du gré à gré. Est-ce que vous ne donnez pas complices? Nous croyons que vous êtes même complices à la limite. Nous croyons que vous êtes complices à la limite. 3000 personnes arrêtées au lendemain de la crise post-électorale parce qu'il y a eu une victoire du peuple camerounais. Quel leader de parti politique, à part Chiroma, qui est le vainqueur, demande qu'on puisse libérer les Camerounais pendant qu'on y est? Pour qui est-ce qu'on s'engage? Pour qui est-ce qu'on travaille? Pour qui est-ce qu'on est dans l'action? Il n'existe pas de démocratie en tyrannie. Le peuple camerounais doit s'organiser de l'intérieur comme de l'extérieur pour renverser la dictature et la tyrannie. Je vous dis que son renversement est hyper facile. Mais on n'a pas besoin de tout le monde pour le faire. On n'a pas besoin de tout le monde pour le faire, non. On a besoin d'une poignée de Camerounais courageux. On a besoin d'un peuple courageux. Une poignée de Camerounais courageux. On a besoin d'une poignée de Camerounais courageux. Parce que là, on est convaincu aujourd'hui que les anglophones nous ont montré le chemin depuis 10 ans. Le chemin, c'est celui que les anglophones nous ont montré. C'est celui que les ambassadeurs nous ont montré. Parce que la tyrannie n'entend pas le langage de la paix. Il n'y a pas de paix en tyrannie. Il y a la violence en tyrannie. Si vous ne réimposez pas la violence à l'inverse, et de façon la plus fratricide possible, la tyrannie ne vous entendra pas. Quand j'ai initié ici que trouver les deuxièmes maisons, les biens de ces gars, les deuxièmes bureaux, tout. La tyrannie s'est rendue compte qu'on a compris ce qu'il faut faire. La tyrannie a dit que si ces gars se réveillent sur ce que nous avons, nous sommes mal barrés. Quand je l'avais initié ici, ça ne venait pas d'un parti politique. C'est parce qu'on avait compris que nous sommes en tyrannie. Et nous devons attaquer les avoirs du tyran avec ses amis. On avait dit qu'il faut attaquer les avoirs du tyran avec ses amis. Mais qu'est-ce que nous a servi par la suite? Oh, vraiment, rechercher dans le pays, vraiment, oh, il est ici, il est là-bas. Et ce qui est dommage, c'est que les Camerounais, vous nous insultez, nous qui pensons renversement d'une tyrannie. Ah non, je comprends, il y a des divisions, le tribalisme, il y a tout ça à la fois. Mais ça ne gêne pas. Nos idées vont prospérer d'une manière ou d'une autre. Et le peuple nous entendra d'une manière ou d'une autre. Là où je suis là maintenant, j'observe toutes les formations politiques. Je prends les formations politiques avec des pincettes. Je n'y crois presque plus. Et même si vous posez des actes, je vais les scruter jusqu'à la dernière. C'est-à-dire que
Déclaration, je scrute. Acte, je scrute. On doit cesser de tromper le peuple camerounais. Pendant qu'on y est, non, vous vivez vos vies. Hein? Mais vous vivez vos vies. Vous êtes chez vous avec vos épouses, avec vos familles, vos enfants. Vous croquez l'argent que vous avez. Le peu que vous avez, vous mangez. Vous préparez le soir de vos vies, vous n'avez rien à foutre. Mais les Camerounais qui sont là dans les prisons ne peuvent pas avoir la liberté. Au Cameroun, 3000 personnes dans les prisons, on ne peut pas parler dans le Cameroun. 3000 personnes dans les prisons. Les acteurs politiques mangent. Les leaders politiques sont en train de manger. Ils ne vous gèrent pas. Ils ne sont pas au courant de vous. Il faut donc que nous trouvions un moyen de désavouer tous les acteurs politiques du Cameroun. Il faut que nous trouvions un moyen de réorganiser la marche pour un lendemain réel, porté bien évidemment par le renversement de la tyrannie. Il faut réfléchir là-dessus. Cessez vos affaires quand vous réfléchissez sur les élections. Les élections n'existent pas au Cameroun. Il n'existe pas d'élections au Cameroun. Que le narratif change maintenant.